Bienvenue dans l'Antre du Gnome, votre série audio de fantasy. Vous vous apprêtez à écouter un épisode de la première saison, intitulé Les Parjures. Pour une meilleure expérience, installez-vous bien confortablement et utilisez un casque ou des écouteurs. Bonne écoute! Attention, ce programme peut contenir des scènes susceptibles de choquer les auditeurs sensibles. Il est déconseillé aux personnes de moins de 15 ans. La soirée était fraîche. Balord observa les nuages colorés de rouge par le soleil couchant. Les mains posées à plat sur l'autel sacrificiel, le visage vers le ciel, le hommage s'interrogeait. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la destruction du camp rebelle, et aucune nouvelle des parjures ne lui était parvenue. Était-ce tout? Ne se battrait-il pas plus? Il ressentit un grand vide. Voilà, il avait obtenu ce qu'il voulait. Et maintenant, il pouvait vivre en paix, savourer la tiédeur du soleil sur sa peau fondue et respirer un air qui n'aurait pas été souillé par le souffle d'êtres inférieurs. Mais il était toujours seul. Le mage baissa la tête et ferma les yeux. Après quelques minutes, il soupira profondément et ouvrit brusquement les paupières. Il n'était pas homme à se satisfaire de la paix. Décidé à se retrouver des ennemis, il avança d'un pas sûr vers la porte. Mais alors qu'il touchait la poignée, son humeur changea du tout au tout. Il fut envahi par une profonde mélancolie, sa poitrine se serra, il haleta. Certain que quelqu'un se tenait derrière lui, il se tourna lentement. C'est là qu'il la vit. Debout devant l'autel, ayant revêtu pour l'occasion une apparence humanoïde, la créatrice arborait une posture royale. Sa peau, d'une extrême pâleur, se distinguait à peine sous sa grande robe bleue qui se mouvait comme les vagues de l'océan. De longs cheveux blancs encadraient un visage inquiet. Balord, après quelques secondes de stupéfaction, exécuta une révérence pompeuse. Un large sourire barrait sa face quand il se redressa. « Je suis heureux de vous voir, mère. » La déesse lui fit signe d'arrêter. Elle s'avança sans un bruit vers le bord de la faille et en contempla le fond, tournant le dos à son fidèle. « Qui est-il, mère? Vous aurais-je offensé? » Un geste de la tête lui fit comprendre que oui. Comment? Dites-moi, je vous en prie. Le divin personnage se retourna brusquement, croisa les mains sur sa poitrine et le toisa d'un air sévère. Une douce voix, presque enfantine et à peine audible, contrastant avec sa posture, s'échappa de ses lèvres. « Qu'as-tu fait ?» Je ne comprends pas. J'ai fait ce que vous m'aviez destiné à faire. Le visage grave se fit plus triste, avant d'afficher une réelle déception. « Penses-tu que j'ai souhaité tout ce sang ?» Vous? Mère, j'ai fait ça pour vous. Mais qu'as-tu fait? J'ai débarrassé la terre de ces immondes créatures. L'expression de la créatrice changea à nouveau. Elle se fit rude, colérique. La tête haute, elle accusa d'une main le sorcier. « J'ai façonné ces êtres. Ils sont autant mes enfants que tu l'es. » Mère, non. Ils sont faibles et ignorants. Ils sont aussi purs, capables d'amour et d'altruisme. Leur sang, celui que tu as versé, n'était pas un cadeau, mais une horreur. Tu n'as fait ça que pour toi. Balord, perdu, inquiet, hocha frénétiquement la tête. Il recula de quelques pas comme pour s'échapper et se boucha les oreilles. Non, non. C'est vous qui me l'avez demandé. Assez! Je t'ai laissé plusieurs chances de te racheter, Balord, mais tu ne les as pas saisies. Maintenant, tu dois être puni, et pour cela, je t'ôte le précieux présent que je t'ai fait jadis. Non! Pitié! Le mage tomba à genoux, les larmes roulèrent sur ses joues. Il ne voulait pas, il n'en était pas question. Il ferma les yeux et implora de plus belle la créatrice de lui épargner cette souffrance. Ne me laissez pas tomber, non! Ne m'enlevez pas mes pouvoirs! Son souffle se coupa. Il sentit comme une main lui saisir le cœur et le tirer de sa poitrine. Le haut mage se recroquevilla un peu plus dans une tentative désespérée de le garder en lui. Mais il n'y parvint pas. Il eut l'impression que toute force lui échappait, que la vie le quittait. Un instant, il crut mourir. Puis tout devint calme.
Il se redressa avec difficulté. Il était seul sur la terrasse. Et il s'était changé en commun. La nuit était tombée. Nahane attendait, tapi dans un buisson de l'immense jardin du palais. Il commençait à s'impatienter quand un bruit de porte se fit entendre. L'homme se tassa un peu plus. Une silhouette s'avança, une torche à la main. Il s'agissait d'un vieil individu fatigué qui s'arrêta près d'une fontaine. Nahane? Il sortit de sa cachette et s'approcha. Erto, je présume. Vous présumez bien. Venez, il n'y a pas de temps à perdre. Le mage partit d'un pas rapide dans le dédale de couloirs. Il ne dit pas un mot pendant de longues minutes, concentré à éviter les chemins de garde, puis il finit par lâcher. Ils ont quitté l'Inusie. Le jeune homme baissa la tête. Il réalisa soudain qu'il ne reverrait jamais Mila, qu'il n'aurait jamais l'occasion de s'excuser auprès de Déron. Merci de m'aider. Je ne le fais pas pour vous. Vous vous ferez tuer avant même d'avoir sorti votre arme. Alors pourquoi le faites-vous? Je le fais pour Mila Gaven. Vous êtes un de ses amis? Elle est ma petite fille. Quoi? Elle ne m'a rien dit. Elle l'ignore. Et elle ne le saura jamais. Ça n'a plus d'importance. Allons-y. Les deux hommes marchèrent côte à côte d'un pas rapide et en silence. Nahane se concentra sur ce qu'il avait à faire. Il ne devait pas faiblir. Il pensa à la vie, à Zolène et à toutes les personnes qu'il avait vues être décimées par la folie d'un seul. C'est déterminé qu'il arriva devant la grande porte qui scellerait son destin. Erto se tourna vers lui et inspira profondément. Il est là. Bien. Merci du fond du cœur. Même s'il y a peu de chance, réussissez, mon garçon. Cet homme, il va à l'encontre du devoir des mages. Et il m'a tout pris. Je vous vengerai. Je vengerai tous ceux à qui il a fait du tort. Il ne s'en sortira pas. Le sorcier posa sa main sur l'épaule de son interlocuteur, et après un regard appuyé et un signe de tête entendu, il disparut dans l'obscurité du corridor. Il était l'heure. Nahane ouvrit la porte. Il se tenait là, cet être infâme, tourné vers l'autel, drapé dans sa longue cape pourpre. Pourquoi me dérange-t-on? Nahane ne répondit pas et referma le battant derrière lui. Son cœur n'accéléra pas sa course, la sueur ne perla pas sur son front, ses pommes ne se firent pas moites. Il n'avait pas peur. Dans un geste précis, cérémonieux, il dégaina l'épée qu'il portait à la ceinture. Balord se retourna. Un rictus mauvais tordit sa face fondue. Tu veux me tuer? Je ne suis pas d'humeur. Pars tant que tu le peux encore. Le jeune homme ne bougea pas. Le visage du hommage exprimait sa rage. Il fit un pas en avant, Nahane en profita et se jeta vers lui. Il trancha l'air de sa lame, mais son adversaire l'évita avec une agilité que son âge ne laissait pas présumer. Le commun s'écrasa contre l'autel et Balord saisit l'occasion pour lui asséner une violente tape derrière la tête. Son ennemi recula d'un pas titubant et pointa à nouveau son épée dans sa direction. Le sorcier attendit une seconde attaque. Il esquiva une nouvelle fois l'arme, tapa la main qui la retenait. L'estoc tomba au sol dans un affreux bruit de métal. Sans se laisser distraire, il flanqua un coup sur la joue de l'agresseur. Il sentit l'os rompre sous son poing. De son autre main, il le frappa à l'estomac puis se recula, les bras devant le visage. Nahane s'écarta rapidement, le souffle coupé. Sa pommette le lançait, sa vue s'était troublée et le sang qui coulait dans sa bouche lui donnait envie de vomir. Il fallait qu'il se ressaisisse. Il essaya de calmer sa respiration et chercha des yeux son épée. Balord le comprit et d'un coup de pied la fit glisser dans la faille. Saisi par le désespoir, Nahane s'élança vers lui, l'attrapa par la taille et le projeta contre le mur. Le crâne du mage cogna durement la pierre et il fut étourdi. Le jeune homme en profita pour placer une main sur sa gorge et le rouer de coups de l'autre. Le nez du sorcier s'écrasa. Du sang giclait de son arcade sourcilière, mais entre deux assauts, il balança sa tête contre celle de son ennemi qui, sous la surprise et la douleur, s'éloigna, une main sur le nez. Balord avança vers lui, mais son pied se prit dans sa cape et il trébucha.
Le jeune homme saisit l'occasion et le poussa avec rudesse contre l'autel. Il se jeta sur son dos pour l'empêcher de se relever, mais le mage, exalté par l'adrénaline, ne lui laissa pas de répit. Naan, pesant de tout son poids sur le sorcier, agrippa son crâne chauve et appuya dessus de toutes ses forces. Son visage s'écrasa contre la table à plusieurs reprises. Balord, les yeux injectés de sang et sentant la fin proche, essaya de récupérer le poignard cérémoniel posé sur le côté. Le jeune homme s'en aperçut et s'étendit de tout son long dans un bond félin pour s'en saisir. La vie. Il n'avait alors plus qu'elle à l'esprit. Elle avait tant souffert. Une colère froide monta en lui, une colère que le combat lui avait fait oublier. Les yeux fixés droit devant, il souleva la tête du mage et plaqua la lame contre son cou. Il n'attendit pas que celui-ci ait le temps d'implorer sa pitié. Sa sentence était prononcée depuis qu'il avait assassiné sa fille. D'un mouvement sûr, il lui trancha la gorge. Balord sentit le poignard lui entailler la chair et le liquide chaud s'échapper avec vélocité de ses veines. Il tenta de le retenir, mais ses doigts ne trouvèrent pas son cou. Naan tira le mage en arrière et plaqua une main sur la plaie béante. Son expression resta impassible alors que sa victime se noyait dans son propre sang. Le haut mage chercha de l'air, le visage tordu par la peur et la douleur. Il toussa du liquide vermeil à plusieurs reprises, mais son bourreau ne lâcha pas prise. Il commença à se débattre avec moins d'ardeur, puis plus du tout. Il s'affaissa et ses yeux se vitrifièrent. Ce n'est qu'à ce moment que le jeune homme desserra son étreinte morbide. C'était fait. Il avait réussi. Le souvenir de la vie s'imposa à lui et il sourit. Il oublia la douleur, le sang, le mage gisant à ses pieds, la pièce où il se trouvait. Tout ira bien maintenant, mon ange. Une larme roula sur sa joue. Des bruits précipités résonnèrent dans le couloir. Les sons de la bagarre avaient dû alerter les gardes. La porte s'ouvrit à la volée sur une troupe en armes. Toujours souriant, Naan se tourna vers eux, les bras tendus en croix. J'arrive, mes amours. Cela fait maintenant une semaine qu'une centaine d'imposants navires ont accosté sur les rivages du roi nain Arkane II, seigneur des monts d'argent. À leur bord se trouvaient des créatures humanoïdes semblables à des elfes, mais aux traits plus grossiers et aux oreilles courtes. Leur langage est très proche de celui des Selkiriens, ce qui facilite nos échanges. Ils se nomment humains, même si leurs souvenirs paraissent avoir été effacés. Ils ne se rappellent rien. Les femelles s'étant réveillées avec des enfants dans les bras en ont déduit qu'il s'agissait des leurs. Ils sont perdus et inoffensifs de prime abord, bien que ce soit révélé, à notre grande surprise, des mages parmi eux. Cependant, ils ne maîtrisent pas leur pouvoir et sont terrifiés. Il semblerait néanmoins que certaines choses leur reviennent d'instinct, comme l'exercice d'une compétence particulière ou le nom d'animaux et d'objets. Il y en a même qui, grâce à la magie de l'amour, reconnaissent des membres de leur famille. J'ai aussi entendu une femme rousse entonner un air parlant d'épervier et de mésange. Elle le chantait en boucle, si bien que d'autres ont commencé à le reprendre, peut-être pour se rassurer. C'est la seule chose qu'il reste de leur vie d'avant, après tout. Le roi Arkane II, dans son infinie bonté, a accepté de les accueillir sur son territoire à condition qu'ils se plient à ses règles. Le maître de Litnordam leur a fourni de quoi construire des demeures, mais il compte tout de même sur l'appui des autres royaumes pour aider ce peuple. Les hommes sont des créatures étranges. Ils paraissent joyeux et chaleureux. Mais pour le moment, ils sont principalement tristes et perdus. Ils n'ont plus rien. Ils vont devoir se réinventer complètement, trouver une nouvelle identité, rebâtir leur foyer et chercher leur place dans ce monde qui est totalement étranger. Pourquoi ? Voici la question à laquelle la réponse ne vient pas. Pourquoi avoir misé tout ce qu'ils possédaient, tout ce qui leur était familier, pour se risquer dans l'océan à la recherche d'un endroit dont ils ignoraient jusqu'à l'existence ? Qu'est-ce qui nécessitait un tel sacrifice ? Qui pouvait être l'épervier qu'ils fuyaient ? Delonil, nain mage de l'Académie de Crimson Tech, recueil des événements de l'an 6471. L'équipe de l'Antre du Gnome vous remercie pour votre écoute. Nous espérons vous revoir bientôt. Ce programme a été écrit par Mirado.
Il vous a été conté par l'autrice ainsi que par Timothée Dolidon. Vous pouvez retrouver la liste des musiques dans la description de l'épisode. Les textes, les voix, ainsi que la chanson La Mésange sont protégés par le droit d'auteur.